Il y a quelques jours de ça, j'étais en train de lire un livre qui parlait de passer à l'essentiel. Je sais pas si vous connaissez ce livre, c'est One Thing. Bon, désolé pour l'accent. Ça parle du passage à l'essentiel, d'améliorer du coup les tâches que tu as à faire, comment prioriser les tâches, etc. Et en fait, à un moment, ça parle de la comparaison de soi aux autres. Et, et je pense que c'est un sujet intéressant parce qu'il est vraiment corrélé au trading. Parce que dans le trading, il y a vraiment une phase de. Tu es en train d'apprendre. Après, tu as la phase où tu as une stratégie que tu as montée ou que tu as pris sur un mentor, peu importe. Et avec cette stratégie, tu as des moments de doute parce que tu prends des SL et dans ta tête, c'est pas encore connecté que SL, ça fait partie du jeu. Et donc, au moment où tu prends le SL, tu en prends peut-être un deuxième parce que du coup, tu arrêtes de suivre ton plan, un troisième, etc. Et à ce moment-là, peut-être que tu te diriges sur les réseaux sociaux, tu t'observes, tu te compares aux autres parce que tu regardes les autres. Et les autres, ils peuvent mentir, ils peuvent montrer aussi que leur bon moi. Euh, donc, à cause de ça, tu peux arriver à une conclusion de te dire ma stratégie ne marche pas, regarde, lui, elle marche, je vais acheter son mentorat, c'est parti. Alors que c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les traders, en tout cas dans le Forex qui trade une stratégie, euh, ont un moment de hedge et un moment où leur hedge ne fonctionne moins. Peut-être que pendant 2 mois, ton hedge il va être incroyable, tu vas prendre un SL par mois et à côté tu prendras 10 TP. Et peut-être que les 3 mois qui vont arriver, tu vas prendre 5 SL et 4 TP. Ou 3 TP et 5 SL. Et en fait, le truc c'est quoi? C'est qu'il faut arriver à comprendre que ces moments-là, c'est des moments normaux qui sont obligatoires à passer. Euh, et c'est pas facile pour tout le monde. Parce que quand tu es dans la phase d'apprentissage, ces moments-là, ils sont pas naturels. Ils sont pas naturels. Donc forcément, tu arrives au sujet de tu te compares aux autres. Puis du coup, tu arrives à la phase où tu es juste dans la recherche de l'objet brillant, donc la stratégie miracle, la stratégie diamant qui fonctionne par tous les temps, cette stratégie qui n'existe pas. C'est juste un rêve que tu as dans ta tête de te dire peut-être que cette stratégie existe, il faut que je la trouve, même si je dois payer 2000 euros. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Si tu dois payer 2000 euros, c'est pour un mentorat parce que le mec va t'accompagner pendant tes moments durs. Et justement, c'est là où est l'intérêt du mentorat. Si je peux vous donner un conseil, essayez de prendre des traders qui sont très, très talentueux, enfin très bons, etc., mais qui n'ont pas trop d'élèves. Parce que justement, si tu as un élève qui s'occupe, enfin, si tu un mentor qui s'occupe de toi réellement, qui est avec toi constamment, dès que tu as un problème, tu peux lui envoyer un message, lui dire bon, là, ça va pas trop à cause de ça, ça, ça. Bah, t'as un mec qui est là pour toi, tu vois. Et en plus, quand tu as pris un mentor, tu as une stratégie qui est à lui, qui a backtesté, qui fonctionne avec, enfin, il fait de l'argent avec. Donc, toutes ces phases mentales où tu te diras, ma stratégie elle marche pas, est-ce que je vais vraiment réussir? C'est bullshit. Il y a un mec qui arrive et il y a peut-être d'autres élèves qui arrivent. Donc, tu vois, ça fonctionne. Le problème, c'est pas est-ce que ça fonctionne ou pas. Le problème, tu te rendras vite compte que c'est toi. Et là, tu pourras faire une remise en question. Et au lieu de te comparer aux autres, c'est le moment où tu arriveras à réfléchir et te dire, il faut que je me compare à moi d'avant. C'est-à-dire que là, je viens de noter toutes mes erreurs de mon mois. J'ai pas respecté mon plan. Pourquoi j'ai pas respecté mon plan? Ok, j'ai pas respecté mon plan pour ça. Ok, comment je peux résoudre ce problème? Et comment je peux faire pour pas que ça réarrive, tu vois? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Pas, je me compare au trader qui est là depuis 10 ans et qui fait de l'argent tous les mois. Non, c'est pas comme ça. En plus, le trading, c'est un jeu de probabilité, Enfin, c'est plus compliqué que ça. Donc, si tu te compares constamment, bêtement, ça sera vraiment dur. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on est des humains. On a tous des yeux et on a tous vécu des choses complètement différentes. Moi, toi, on est peut-être des traders, mais on a vécu des choses différentes par notre éducation, par notre caractère, par juste notre expérience personnelle dans le trading. Et juste ces choses-là peuvent créer des biais à l'intérieur de votre cerveau qui vous mettraient vraiment en difficulté. Qui, moi, par exemple, à ce niveau-là, me mettraient pas en difficulté. Mais que peut-être ici, moi, je serai en difficulté et vous, pas du tout. C'est ce qui fait qu'on est tous différents. Donc ça aussi, il faut l'accepter. C'est pour ça que se comparer aux autres, c'est très compliqué parce que même des gens à niveau égal de trading qui font des performances, des bonnes performances, n'ont pas les mêmes problèmes, n'ont pas eu les mêmes problèmes. Et c'est pour ça que se comparer aux autres, c'est vraiment un peu compliqué. En fait, ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que le vrai challenge, c'est peut-être d'avancer à ton rythme et en fait d'assumer ton propre chemin. Le chemin que toi tu vas écrire en suivant ta stratégie, tu vas écrire en passant par des échecs, par ta carrière de trader, par qui tu vas rencontrer, qui va t'influencer dans ton trading. Et c'est peut-être ça en fait la clé. La clé, c'est peut-être juste de penser presque à soi dans son trading, être concentré que sur soi. Euh, Franchement, si je peux vous donner des conseils, mais achetez un journal écrit et écrivez vos pensées, écrivez ce que vous avez en tête et essayez de régler le problème en fait. Vous l'entourez, vous faites ok, aujourd'hui je me concentre sur ce problème-là. Ok, mon problème c'est quoi?
c'est que à chaque fois que je prends un SL, je le digère mal. Pourquoi tu digères mal ce SL? Bah, peut-être parce que ce SL, en fait, tu le vois comme un échec. Et en fait, il faut que tu arrêtes de le voir comme un échec, ce SL. Parce que ce SL, c'est pas un échec. Ça fait partie du plan. Tu vas prendre des SL, ça fait partie du jeu. Tu vois? Et peut-être que tu en es dans cette phase-là. Et c'est totalement ok. Je suis passé par là et il y en a plein qui sont en train de passer par là. Il y en a qui sont pas encore passés par là. Il faut trouver la cause de chaque problème que tu as pu avoir. Et si tu n'essayes pas de les régler, bah, à part si tu as un mentor que tu as payé 8 000 euros, il va pas les régler pour toi, quoi. Donc le mieux, c'est que bah, tu t'entoures de bonnes personnes, tu discutes avec tout le monde. C'est pour ça que je pense que c'est une bonne idée de créer une communauté autour du trading. Parce que tu vas pouvoir discuter avec des gens, etc. Donc moi, plus tard, je me verrais bien avoir une communauté avec qui discuter, donner des conseils. C'est ce qui me plairait réellement. Maintenant, il ne faut pas oublier que le trading, c'est un chemin dur. C'est quand même assez personnel parce que c'est individuel le trading. C'est pas quelque chose que tu partages réellement. Bah, à part comme je peux le faire là, documenter mon trading, je partage pas vraiment mes trades comme ça. Je montre pas totalement ce qui se passe dans ma tête, même si j'essaye de montrer le plus possible. Je garde quand même un côté personnel. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. La vidéo dure pas vraiment très longtemps. Euh, j'ai une petite idée en tête, j'écris deux trois trucs et après bah, je tourne. Et si tu traverses des phases un petit peu similaires à celle-ci, moi tu as mon Instagram. Je suis pas tout le temps sur Instagram, mais tu peux aller sur Instagram et m'envoyer un message. Et au moment où je serai sur Instagram, je te répondrai et je verrai si je peux t'aider. Même si bon, moi je suis qu'un jeune trader qui en vit pas totalement. Comme j'ai pu dire, je suis rentable depuis mai, mais je suis pas encore profitable parce que pour moi la profitabilité c'est de pouvoir en vivre. Et actuellement j'en vis pas. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.